Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Maouelandine. Je vais bien et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, alors sachez que Dieu ne nous fait jamais porter un fardeau qui est plus lourd que nous. Alors, laissez tout entre les mains de Dieu et tout ira bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais sincèrement vous demander pardon. Pardon d'avoir retiré toutes les vidéos de ma chaîne, des vidéos que j'ai eu à faire vis-à-vis de la série produite par Evenprod appelée Facement. C'était au-dessus de mes moyens. Evenprod a envoyé une lettre à YouTube vu que j'utilisais leur série. Je réagissais sur leur série sans avoir obtenu effectivement leur permission d'utiliser leur série. Je les ai contactés à plusieurs reprises, mais ils n'ont jamais répondu à mes emails. Bon, je comprends puisqu'ils sont tellement occupés et tout, mais j'avais pas d'autre choix que de retirer les vidéos de ma chaîne YouTube. Mais vu que j'aimerais vraiment continuer à partager la série avec vous, je me suis dit pourquoi pas faire une autre forme de vidéo réaction vis-à-vis de la série. On va pas visualiser la série ensemble, mais on va visualiser la série séparément. Vous pouvez la visualiser sur le compte YouTube de Evenprod. Et bon, si vous voulez débattre la série après avoir visionné la série, vous pouvez venir sur ma chaîne et là, nous allons débattre la série ensemble. Alors, après avoir visionné l'épisode 1 et 2 de Facement, faisons notre débrief ensemble. Alors, le couple avec lequel je vais commencer, c'est le couple Théo et Carmen. Lui, le gentleman ci, c'est Monsieur Théo et son épouse, c'est notre charmante Carmen. Ils forment un couple resplendissant. Eux, je pense que c'est un couple chrétien parce qu'ils ont parlé de sacrements et tout. Et les chrétiens, le mariage, spécialement catholique, fait partie de l'un des sacrements. Bon, eux, leur mariage s'est bien passé, je pense. Je pense qu'ils étaient heureux et tout parce que bon, Carmen semble avoir l'air heureuse d'avoir été épousée, n'est-ce pas? Mais je pense que la situation financière de Théo n'est pas si ravissante que ça, ce qui fait qu'il vivait dans un endroit un peu modeste. Et je pense que c'était gênant pour Carmen au fait. C'était gênant pour elle, mais bon, vu que la situation financière de son époux n'était pas grand-chose, elle ne pouvait pas faire grand-chose non plus. Mais le jour-ci qu'il est revenu du travail et tout, il est venu annoncer à Carmen qu'il a reçu un projet sur lequel il travaillait a été accepté et il a reçu une bonne somme. Voilà, en tant que bon époux, il a donné l'enveloppe à son épouse Carmen, alors que Carmen aime l'argent. Elle aime l'argent. Donc, puisqu'il a donné l'argent à Carmen, son épouse, en ayant l'idée d'investir l'argent, puisque l'argent fleurisse, n'est-ce pas? Mais Carmen a dit catégoriquement non. Elle aurait préféré qu'il prenne cet argent et se trouve un joli appartement parce que vu l'endroit dans lequel ils vivent, vu la maison dans laquelle ils vivent, non, ça pas du tout, ce n'est pas digne d'elle. Donc elle a préféré à ce qu'ils prennent cet argent et qu'ils investissent, même pas investir, qu'ils prennent cet argent et qu'ils trouvent un joli appartement. Vu que Théo l'aime jusqu'à, il a dit, ok maman, c'est ce qu'on va faire. On va prendre l'argent, on va se trouver un joli appartement. Là, ils font les recherches, ils trouvent l'appartement et tout. Et quand on trouve un appartement, on doit aller voir le bailleur, on doit faire les visites et tout. Ce qui a été fait. Le jour de la visite, ils sont dans l'immeuble de leur futur appartement. Mais Monsieur Théo reçoit un appel du travail. Il ne pourra pas faire le tour de l'appartement. Il ne pourra pas visiter l'appartement avec sa charmante épouse. Et sa charmante épouse lui dit, oh, pas de souci, je vais aller faire le tour de l'appartement. Toi, c'est moi c'est toi. Donc, si je fais le tour et que ça me plaît. Tant que ça me plaît, ça va te plaire. Alors, il a dit, ok, pas de souci, ma chérie. Tu fais le tour. Et là, si tout est ok avec toi, tu signes. Moi, je dois retourner au travail vu l'appel que je viens de recevoir. Vraiment, toi, c'est moi, c'est toi. Ça, c'est sans savoir vraiment le fond de sa femme. En tant que bonne épouse, elle est allée, elle a fait
ce qu'elle devait faire. Elle a fait le tour de la maison, elle a aimé la maison, elle a signé le bail. Et là, ils ont aménagé dans leur nouvel appartement. Mais il y a toujours problème dans le couple parce que Carmen aime l'argent. Quant à Théo, lui, il veut économiser. Alors que économie et aimer la belle vie, aimer les choses de chic, ça ne marche pas ensemble, n'est-ce pas? Là, Carmen est fâchée parce que elle veut une voiture. Tout le monde à son lieu de service a une voiture. Et l'autre, elle n'a pas de voiture. Et c'est pas normal. Tout le monde ne peut pas avoir voiture. Et Carmen n'a pas de voiture. C'est pas normal. Théo, il aime sa femme. Mais il veut aussi économiser puisqu'ils ont un enfant. Et Carmen n'est pas du même accord. Oui, l'argent va venir, mais l'autre, elle a besoin de la voiture. Là. Et là, Théo dit, ok, tu as besoin d'une voiture, mais je peux pas t'acheter une voiture vu qu'il y a les dépenses de la maison et tout. Elle dit, je peux me charger de l'alimentation. Je vais faire le marché. Et toi, tu gères ma voiture. Si c'est comme ça, je peux t'aider afin que j'ai ma voiture. Je vais le faire. Et là, Théo accepte. Il aime sa femme, Tu vois comment il est en train de le choyer. Il aime sa femme. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle soit heureuse. Donc, même s'il doit s'endetter pour pouvoir offrir une voiture à sa femme, il va le faire. Et c'est ce qu'il a fait. Oh, pauvre Théo. Peu importe ce que Théo doit faire pour rendre sa femme heureuse, il va le faire. Même s'il n'a pas les moyens, il va le faire parce qu'il aime sa femme. Tout ce dont il a besoin dans sa vie, c'est que sa femme soit heureuse. Mais ils ont une fille. Et voilà que l'anniversaire de leur fille approche à grands pas. Et Carmen, bien évidemment, a besoin d'un chèque pour organiser l'anniversaire de leur fille. Théo dit qu'il n'a pas l'argent pour faire chèque. Et voilà un autre problème qui naît encore. Genre, tous leurs problèmes qu'ils ont, ce sont problèmes d'argent. Théo n'a pas d'argent, Carmen a besoin d'argent. Théo n'a pas l'argent, mais Carmen a besoin de l'argent. Mais Carmen aussi, elle a un travail. Mais tout ce dont son salaire est capable de faire, c'est apporter son aide en achetant l'alimentation dans la maison. C'est tout ce dont il peut faire. Mais bon, on verra bien. Moi, je veux surtout pas que Théo s'endette tellement à un haut niveau parce que le jour où il ne pourra pas subvenir aux besoins, ça va pas bien se terminer. Ça va même pas bien se terminer parce que le jour où il aura trop de dettes qu'il ne pourra plus prendre plus de prêts pour offrir les choses à sa femme. Notre deuxième couple dont nous allons parler, c'est Landing et sa charmante épouse, Bessel. Lui, le gentleman-ci, se nomme Landing. Je vais faire les présentations comme ça. Dans le futur, on n'aura pas à se répéter au fait. Lui, c'est Landing et sa charmante épouse, c'est Bessel. Ils se sont mariés, je pense, traditionnellement et tout, jusqu'au point où ils ont fait un pacte de sang. Au début, moi, je pensais que c'était probablement quelque chose de coutume et tout, mais je ne pense pas. Je pense que c'est eux qui ont ajouté un grain de sel sur leur mariage pour se dire, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Donc, eux, ils ont fait un pacte de sang. Je ne sais pas si c'est vraiment conseillé, mais je ne pense pas que ce soit conseillé. C'est un choix à eux. Eux, ils s'aiment. Ils s'aiment. Bessel aime son mari Landing, mais Landing aussi, il aime son épouse. Mais Bessel, en tant que jeune demoiselle et tout, au 21e siècle, aime s'habiller en robe moulante, genre dans les tenues qui sexy quoi, qui pour séduire bien évidemment son mari. Mais le truc est que je ne pense pas qu'elle sache que il y a des habits inappropriés à porter devant certains invités. Même pas certains invités, des invités en général. Par exemple, vous allez voir la tenue qu'elle porte ici. Et vous allez voir en présence de son mari, qui a le pote à son mari qui est là. Et là, le jumpsuit n'est pas approprié, mais elle ne voit pas d'inconvénient. Alors, elle va se vêtir comme ça. Et malheureusement, l'ami à son mari va commencer à lui complimenter, disant « Oh, tu as de belles formes et tout, ton mari est chanceux. » Landing est jaloux. En tant que bon époux, il est jaloux. Comment ça, tu dévisages ma femme jusqu'au point où tu lui parles de ses formes? Toi, c'est qui? Tu es mon ami, certes, mais tu n'as pas ce droit. Mais malheureusement,
sa femme ne va pas comprendre ça de ce temps. Pour elle, elle ne voit pas que c'est son mari qui est juste jaloux à cause de sa tenue qui est inappropriée. Elle va juste penser que son mari ne veut pas qu'elle s'habille ainsi, au fait. Alors qu'elle s'habille ainsi, même pour aller au marché, dans les endroits publics et tout. Pourtant, elle est mariée. Alors, son mari va tout faire. Il va l'asseoir pour lui parler, dire non, c'est pas comme si je t'aime pas, ou bien je veux t'interdire ta manière de t'habiller ou t'imposer quoi que ce soit. Je veux juste que tu t'habilles décemment quand tu es en public ou quand j'ai des invités. C'est tout. Mais Bessel ne veut rien entendre. Pour elle, son mari veut l'imposer son style vestimentaire, ce qui n'est pas le cas. Alors, puisque son mari n'arrive toujours pas à lui faire comprendre raison, il va se tourner vers la maman de Bessel. La maman de Bessel va venir parler à Bessel. Non plus. Puisqu'elle s'habille ainsi pour aller au marché. Une fois au marché, les femmes du marché, vous connaissez bien les dames du marché, le kpakpatoya. Les dames du marché, non. Donc, une fois elles étaient bien contentes de voir Bessel et tout. Oh, tu es jolie, ma chérie, et tout ça là, juste parce qu'elle veut faire son marché, n'est-ce pas? Une fois que Bessel a tourné le dos, façon, elles l'ont lavé. Comment une femme mariée peut-elle s'habiller comme ça, ou comme ci, comme ça? Et heureusement, la sœur à Landing était là-bas. Elle a entendu, elle leur a dit « Arrêtez votre hypocrisie et tout, c'est pas bien. Si vous voulez lui donner des conseils, parlez-lui en privé au lieu de faire votre semblant d'aimer son style. Et une fois qu'elle est le dos tourné, là, vous êtes là à faire votre japap et tout. » Alors, sœur à Landing a voulu parler à Bessel en tant que belle-sœur et tout. Elle lui a dit « C'est toi qui, ton mari, ton frère qui est mon mari m'a permis de m'habiller ainsi. Donc, toi, c'est qui pour me dire comment je dois me vêtir, même si je suis mariée à ton frère? Tu n'es juste tu n'es que ma belle-sœur. Tu n'as aucun droit de me dire comment m'habiller. » Et puisque elle n'entend toujours pas raison, Landing a vu sa maman afin que sa maman vienne lui parler. Peut-être, elle va écouter sa maman. C'était mettre l'huile sur le feu. Alors, elle a commencé à se voiler, à s'habiller en boubou, même au lit. Même au lit, elle se voile pour aller au lit. Tu t'imagines? Landing souffre. Mais juste pour faire plaisir à sa femme, je suis sûre que le gars, il va céder. Il va céder parce que il veut que sa femme soit heureuse. Dans tout ça là, ce sont les hommes qui font des compromis. Parce qu'il veut que sa femme soit heureuse. Peu importe ce que les gens vont dire. Les gens vont dire, oh, il est faible, il n'a aucune autorité sur sa femme. Oh, sans savoir que, c'est sa femme qui est têtue. Elle ne peut pas comprendre qu'à la maison, tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux même te promener nu. On s'en fout. Mais tant qu'il y a les gens, ou tant que tu veux sortir ou aller faire le marché, ma soeur, habille-toi convenablement. Mais est-ce qu'on peut lui dire quelque chose alors? On peut lui dire quelque chose alors. Est-ce que son mari l'aime? Et elle sait que si elle continue ses caprices, son mari finira par céder. Pour notre troisième couple, il s'agit de notre couple Alioune Badara et Aïda. Alioune, Aïda. Ils forment un joli couple jusqu'à. Et eux aussi, leurs problèmes ne sont que des problèmes qui ne sont même pas problèmes au fait. Alioune et sa femme Aïda s'aiment énormément. C'est un jeune couple à peine marié. Heureusement, Aïda travaille. Alioune aussi est artiste. Aïda travaille dans une entreprise dans laquelle elle a été promue. Et malheureusement, le même jour, Alioune a été, comment dis-je, la galerie dans laquelle il travaillait ont voulu trouver des artistes modernes et tout, qui ont un goût moderne et tout. Donc, il a perdu son travail là-bas. Mais il vient de se marier. Il ne peut pas dire à sa femme en tant qu'homme que j'ai perdu mon travail et que je ne pourrai pas vraiment continuer à subvenir aux besoins de la famille en tant qu'autorité de la famille. Et puisque Aïda s'est battue pour être promue dans son travail, elle veut partager la nouvelle avec son mari et tout. Mais puisque ça tombe pique au moment où lui, il a perdu son travail, il n'est pas enthousiaste que ça, tu vois, non? Parce que comment il va dire à sa femme que, oh, j'ai perdu mon travail et tout. Donc,
son visage n'était pas si radieux quand il a appris la nouvelle que sa femme vient d'être promue, alors qu'il vient de se marier. Et lui, déjà, il veut commencer à faire d'enfants. Toi, tu es fraîchement marié. De deux, tu viens de perdre ton travail. Mais tu insistes à ce que ta femme tombe enceinte, coûte que coûte. Attends, c'est toi qui t'inquiétais de comment tu vas prendre soin de ta femme et tout, vu que tu viens de perdre ton travail, non? Mais c'est toi encore qui dis qu'elle doit tomber enceinte. Tu vas prendre soin de l'enfant comment? Certes, elle travaille aussi et tout, mais en tant que toi-même papa, tu t'inquiétais il y a de cela une seconde de comment tu vas l'annoncer à ta femme. Depuis là, il n'a rien dit à sa femme qu'il a perdu son travail. Hein. Il n'a rien dit à sa femme. Parce qu'il se dit qu'il est homme et tout, donc il doit se maintenir là-bas. Alors qu'il n'y a pas de faiblesse à parler à sa femme qui t'aime tant. Il n'y a pas de problème de lui dire que ok, j'ai perdu mon travail, tu vas devoir m'aider une fois en passant et tout, à la fin du mois et tout, probablement, mais il n'y a aucun mal à assumer ça au fait. Parce que c'est pas comme il a voulu ou bien il est resté à la maison sans vouloir travailler. Non, ce sont les situations de la vie qui arrivent. Mais non seulement, toi tu viens de perdre ton travail, tu insistes à ce que ta femme tombe enceinte. Aïe, elle aussi, elle vient d'être promue, donc elle peut pas juste tomber enceinte comme ça. Et un enfant, ça se planifie et tout. Ah, elle prend ses pilules afin de ne pas tomber enceinte, non? Et voilà que son mari tombe sur les pilules qu'elle prend. Il tombe sur les pilules qu'elle prend. Et là, il se dit qu'il a été... elle a saboté. Comment se fait-il que moi je te demande de concevoir et toi tu fais semblant de vouloir concevoir alors que dans mon dos tu prends des pilules? Mon frère, tu vas t'énerver à cause de pilules. Et t'as pas dit parce que bon, je pense pas qu'elle a vu que c'était quelque chose de si important. Probablement elle le prenait avant qu'elle ne se marie avec toi et tout. Et bon, ça, pas qu'elle a menti, mais ça l'a échappé de le dire au fait. Mais c'est pas comme si elle se cache pour prendre les pilules. Non. Aïe, si elle se cachait pour prendre les pilules là, les pilules là n'allaient même pas être dans la même maison que toi. Parce qu'elle sait que si c'est dans la même maison, tu le verras un jour. Donc, ça l'a juste échappé. Et là, toi, tu vas te fâcher à cause de pilules. Toi, au lieu de te focaliser sur comment retrouver ton travail et tout, tu te focalises sur le fait que ta femme prenne des pilules et que ça lui a échappé de partager avec toi qu'elle prend les pilules. Et là, puisque il est là à gronder, son épouse lui dit, ok, papa, puisque tu veux un enfant alors que moi, ma carrière vient de décoller, mon frère, donne-moi mon divorce. Et il dit, oh, moi je n'attends pas qu'une femme me demande le divorce. Moi je donne le divorce quand il le faut. Et il lui dit, je te divorce. Et à cause de pilules, à cause de enfants, et toi tu viens de perdre ton travail, mais tu te focalises sur le fait que ta femme doit tomber enceinte. Eh, non, Alioune, ton cas, c'est un autre cas. Je ne sais pas si c'est l'immaturité ou pas irresponsabilité, parce que ça, il ne s'agit pas d'irresponsable, mais je pense que le fait qu'il ait perdu son travail le chamboule et le fait que sa femme soit promue, il pense que non, je ne sais pas trop comment le dire, hein, mais sa manière de réfléchir et sa manière de penser que sa femme ne veut pas lui donner d'enfant alors qu'elle veut juste prendre du temps, elle vient d'être promue. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Parce que Alioune fait signe d'immaturité au fait, ou d'incompréhension, immaturité, je ne sais pas comment le classer, mais là, c'est pas bon. Et maintenant, il donne le divorce à sa femme. Tu vas aller à la mairie, on va te demander, c'est quoi la cause de ton divorce? Mon mari a vu que je prends des pilules et vu qu'il veut que je lui donne un enfant. Alors que si sa femme savait qu'il vient de perdre son travail, elle peut dire, ok, toi aussi tu m'as menti, tu m'as pas dit que tu as perdu ton travail et tout. Ok mon frère, tu viens de donner le divorce à ta femme parce qu'elle prend des pilules afin de ne pas tomber enceinte. L'enfant là, tu vas faire ça comment? Parce que tu viens de divorcer parce qu'elle ne veut pas tomber enceinte, non. L'enfant là, tu vas le faire comment? Tout seul? Ou bien après le divorce, là, il y a moyen de tomber enceinte. Alors, notre dernier couple dont nous allons parler, il s'agit de Salif
et son épouse Sira. Sira a été mariée 2 fois auparavant. Je pense que celui-ci est son 3e mariage. Et dans son mariage précédent, elle a eu à avoir 2 enfants. Et quand tu as un enfant avec quelqu'un, vous êtes liés à vie presque, n'est-ce pas? Mais ça, c'est quand les maris reconnaissent leurs responsabilités et tout. Et ceci, c'est son 3e mariage avec monsieur Salif. Mais son mari précédent, Khalil. Khalil était un homme brutal. Il frappait Sira à moindre reprise, il ne la respectait pas, il ne l'accordait pas de l'amour, tout ça. Et Sira a quitté le foyer avec son enfant. Elle a quitté le foyer. Mais vu qu'elle a eu un enfant avec Khalil, ils sont liés à vie. Et Khalil, qui aime toujours, Sira ne veut pas, bien évidemment, qu'elle se remarie, n'est-ce pas? Mais lui, il est libre de se remarier. Mais il ne veut pas que Sira se remarie. Voilà, ça, un de ces jours, il était en train de chiller. Il voit sur Internet notre charmante Sira et son époux Salif. Ça l'a dérangé. Alors que lui, il est actuellement remarié, n'est-ce pas? Il est actuellement remarié. Mais ça le dérange du fait que Sira s'est remariée. Il pensait que elle allait rester comme ça, l'attendre ou bien quelque chose pour qu'il vienne à continuer à la violenter. Lui-même, il est marié. Il est marié à une fille qui se nomme Léla, très charmante. Mais apparemment, il ne l'aime pas. C'est pour cela Léla vient le surprendre en train de regarder la photo de son ex-épouse. Elle lui demande, mais mon frère, tu fais quoi là? Comment se fait-il que tu es mon mari et tu es là allongé à regarder une image de ton ex-épouse et tu sembles être dérangé par le fait qu'elle s'est remariée au fait. Donc moi, je suis quoi dans ta vie au fait? Je fais quoi dans ta vie? Pourquoi tu m'as épousée? Tu m'as épousée juste pour oublier ton ex-épouse ou pourquoi tu m'as épousée? Dis-moi la vérité. L'énergumène ouvre sa bouche pour dire, oui, effectivement, je t'ai épousée parce que je voulais oublier mon ex-femme. Sérieux? Sérieux là? Alors, elle lui demande le divorce. Et sans se déranger, il accorde le divorce comme ça. Mon frère, si tu savais que c'est à cause de ça tu veux m'épouser, fallait me dire. Comme ça, elle aurait décidé si effectivement, elle veut être juste un pot de fleurs qu'on va contempler pour dire, ok, je te veux juste parce que je veux oublier mon ex-femme. Soit je te veux parce que je t'aime. No, right? C'était simple que ça. Mais non. Il a marié et 3 mois après, il lui dit que ok, c'était parce que je veux oublier mon ex-femme. Si tu étais un homme tellement bon que ça, un bon homme que ça, tu n'aurais pas perdu ton ex-femme, non? C'est parce que tu l'as tapé dessus qu'elle a quitté le foyer, n'est-ce pas? Puisque Léla en a marre d'être dans un ménage dans lequel elle est juste même pas une remplaçante, elle est juste là afin d'aider quelqu'un à oublier son ex-épouse. Elle a demandé le divorce à Khalil. Et Khalil lui a accordé le divorce. Après avoir accordé le divorce à Léla, il se rend chez son ex-épouse Sira. Sira qui vit paisiblement sa vie avec Salif. Il va aller là-bas pour disturber la paix qui règne dans la maison. Soit disant que oh, je suis venue pour voir ma fille, je viens pour donner un cadeau à ma fille, j'ai le droit vu que j'ai un enfant avec ton épouse, mais nous sommes liés à vie puisqu'on a un enfant. Hey, on peut faire ça. On peut faire ça. Salif, en tant que bon mari, et puisqu'il est le nouveau père de l'enfant, a dit ok, je ne vais pas priver l'enfant de voir son père biologique, n'est-ce pas? Mais que ce soit la dernière fois que tu viens dans la maison, sans être invité, même si c'est pour voir ton enfant. Parce qu'on ne peut pas juste débarquer chez les gens juste parce que, oh, mon enfant, il vit là-bas. Non, non, non. L'enfant a une mère et a un père maintenant. Si tu veux voir ton enfant, tu peux voir ton enfant, mais sur permission. Aïe. Mais, puisque Salif le lui a dit ainsi, il s'est fâché. Je ne sais pas s'il s'est fâché ou quoi. Il pense que, oh, Sira l'aime toujours. On peut aimer quelqu'un qui tape sur toi comme ça. Genre, de toute façon, il est rempli d'ego. Il pense que Sira ne peut pas aimer un autre homme que lui. Il se permet d'envoyer des messages à Sira à 2h du matin. Une femme mariée à 2h du matin. Ça, c'est quel manque de respect à la femme et à son époux.
c'est que tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous carrément. Soit tu sais ce que tu fais, ce qui est semer de la zizanie dans le couple, soit tu l'ignores et c'est un manque de respect. Parce qu'à ton âge, tu es un père tu as un enfant. Ça veut dire que tu es un papa. Donc, ta tête fonctionne. Ce qui veut dire, il l'a fait exprès juste pour semer la zizanie dans le couple. Et ça lui fait jaloux. Jaloux, il va se réveiller et dire, qui t'envoie un message à 2h du matin. Et l'autre se réveille et dit, c'est Halil. Donc, tu dois savoir déjà que il veut juste nous provoquer là où il est là. Parce que pourquoi ne pas envoyer le message quand j'étais éveillée? Pourquoi attendre qu'on soit bien endormi et à 2h du matin, il décide d'envoyer le message? Donc, il faut savoir que l'énergumène là, il cherche juste à nous nuire, c'est tout. Mais ça lui fait jaloux, lui, pense que sa femme le trompe avec son ex-mari. La plupart des hommes pensent que quand une femme a eu un enfant avec quelqu'un dans la vie, peu importe si elle se remarie et tout, non, elle voit toujours son ex-mari ou le papa de son enfant, juste parce qu'ils ont un enfant, donc probablement elle a un faible pour lui. Non. Parce que de toute façon, il l'a maltraité dans la maison. Elle va avoir quel faible pour lui, jusqu'au point de retour. Genre, tromper son mari actuel avec quelqu'un qui... non, comment? Vous aussi? Donc, Salif, lui, ça le bouillonne, lui, pense que sa femme le trompe. Ce qui n'est pas le cas. Elle va aller essayer de lui parler et tout. Pour lui, sa femme le trompe avec Halil. Quelqu'un qui l'a maltraité. Quelqu'un qui ose l'envoyer les messages à 2h du matin, qui lui manque ce genre de respect juste pour semer la zizanie dans le groupe. Lui, il va pas le comprendre. Il va pas le comprendre. Et malheureusement, Sira va se lever, elle va aller confronter Halil, soit disant, arrête de m'envoyer les messages tardivement. Ma soeur, ça là est... Bon, c'est le seul couple où je pense ont un problème. Les autres là, au problème de ma femme prend les pilules, elle veut pas me donner d'enfant, ou bien problème de mon mari refuse de me faire un chèque pour que j'organise l'anniversaire de ma fille. Ça, c'est pas problème. C'est ça là qui est problème. Sira s'est levée pour aller confronter Halil. Ça là, si quelqu'un les voit et prend une photo, envoie ça à Salif. Salif ne va pas te croire quand tu dis que tu ne le trompes pas. Il va pas te croire. Moi, je vois que la seule solution, c'est à Salif de confronter Halil et lui dire, si tu veux pas qu'on t'exclue la garde des enfants, qu'on prenne l'enfant et que tu n'aies pas droit à avoir l'enfant, tu vas devoir, te réglementer au fait. C'est à Salif de confronter Halil. C'est pas... Parce que si Sira vient, lui, de toute façon, il la regarde, l'amour de ma vie. Je sais que tu m'aimes. Tu peux pas t'efforcer. On a un enfant ensemble. Je sais que c'est moi que tu aimes. Tu peux pas aimer ton nouveau mari. Tu essaies d'enfouir tes émotions, mais je sais que tes sentiments, c'est... Tout ce que tu ressens, c'est pour moi. Eh Dieu. C'est à Salif de le confronter, homme à homme, et lui dire, mon frère, ta femme là, tu as mal fait ça. Moi, j'ai repris. Alors, reste un peu éloigné de ma famille. Tu veux voir ta fille? Pas de problème. Sur permission, tu vas voir ta fille. Mais là, juste débarquer quand tu veux, envoyer des messages tard à 2h du matin à ma femme, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est à lui de réglementer Halil. Mais lui, il reste dans son coin et il accuse sa femme de le tromper. Comment peux-tu accuser ta femme de te tromper avec quelqu'un qui la maltraite alors qu'elle est heureuse avec toi? Comment? Même si elle a un faible pour le gars à cause de leur enfant et tout, elle peut pas te tromper avec quelqu'un qui la maltraite. Non, je suis désolée, il doit réfléchir. Mais lui, il n'arrive toujours pas à comprendre que c'est Halil qui veut juste semer de la zizanie parce qu'il est jaloux du fait que Sira s'est remariée. Il est juste jaloux parce qu'il pensait que peu importe comment il allait taper sur elle, elle allait rester dans le foyer. Lui son cas. Alors la Maryland, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Certes, ce n'était pas chic parce qu'on n'a pas pu visionner la vidéo ensemble, mais c'est le peu que je puisse faire parce que je n'ai toujours pas la permission de Evenprod pour faire les vidéos en live avec leur série, mais je ne peux que le faire avec
les scènes importantes, les parties des épisodes qui marquent vraiment. Alors la Maryland, si tu es resté jusqu'ici et que tu as visionné jusqu'ici, alors je t'en prie, laisse un like. Et si tu n'as pas aimé, fais-le moi savoir en commentaire. Donne-moi les zones d'amélioration sur lesquelles tu penses que je suis censée travailler dessus. Alors on se revoit bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye!